Europe 1. Hélène Jouan, la politique. Laurent Wauquiez donc déclare ce matin dans le Figaro sa candidature à la présidence des Républicains. Pas beaucoup de suspense sur sa probable victoire, mais ça n'épuise pas toutes les questions sur lui et la droite. Oui, il y a d'abord une équation personnelle de Laurent Wauquiez. C'est incroyable le nombre d'ennemis qu'il a, se serait exclamé Nicolas Sarkozy, qui s'y connaît pourtant en ennemi. Les carnets de journalistes politiques sont remplis de petites phrases d'une brutalité inouïe prononcée par lui. Par exemple, à propos de Nathalie Kosciusko-Morizet, « Je vais la couler dans un bloc de béton », aurait-il dit, ou proféré contre lui. Ce type est dingue, c'est un Trump au petit pied, ai-je scripté il y a quelques jours auprès d'une personnalité de LR. Et là surgit la deuxième équation. Oui, partisane celle-ci, Laurent Wauquiez, aux fidélités successives de Jacques Barrot à Nicolas Sarkozy, en passant par François Fillon avec quelques allers-retours, n'a cessé de muscler son discours au fil des années, enfourchant le cheval de bataille de l'identité nationale, de l'assistanat, critiquant l'Europe, se recentrant en fait sur les valeurs de la droite, dure plutôt, autorité, sécurité, immigration, travail, famille et tradition. Il est l'un des derniers à LR à vouloir encore remettre en cause la filiation dans le mariage pour tous. Un discours qui lui vaut aujourd'hui les faveurs du noyau dur et restreint des adhérents de son parti, ce noyau radicalisé, dénoncé par Alain Juppé pendant la présidentielle. Mais donc cela lui assure a priori la victoire au prochain congrès, mais c'est un sérieux handicap pour rassembler toute la famille de la droite, imaginée en tout cas à la création de l'UMP. Cet été, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse sont accusés publiquement de courir après l'extrême droite. Beaucoup restent choqués par son attitude au second tour de la présidentielle, quand il a été l'un des rares à ne pas appeler à voter Macron pour battre Le Pen. Un certain nombre ne se reconnaît pas dans ce qu'ils appellent aujourd'hui le Tea Party à la française, voulu par Wauquiez. Et puis la force de la droite aujourd'hui réside beaucoup dans ses élus locaux. Les maires, par exemple, de Toulouse, de Reims, de Rouen, d'Angers, savent qu'ils n'ont aucune chance de conserver leur ville lors des prochaines municipales s'ils se rétrécissent sur leur base électorale, sur ces électeurs qu'ils surnomment eux-mêmes nos électeurs valeurs actuelles et sens commun. D'où la tentation de certains de prendre le large, de se retrouver dans un nouveau parti qui est en train d'être imaginé par les constructifs, ces ex-LR, aujourd'hui plus proches d'Emmanuel Macron que de Laurent Wauquiez. Et emmené par Thierry Solère. Alors, c'est la dernière équation. Oui, l'éruption effectivement d'Emmanuel Macron dans le jeu et la politique menée aujourd'hui sous l'égide d'Édouard Philippe de la famille des Républicains. Comment s'opposer à la réduction des dépenses publiques, à la réforme du travail, à la baisse des emplois aidés, à la baisse des impôts, à l'allègement de l'ISF, quand tout cela était dans le programme de la droite? Un manque d'oxygène programmatique qui la contraint sans doute à n'être plus qu'une droite sociétalement réac, et c'est un peu court pour un parti de gouvernement. Hélène Jouan, Vincent? Oui, Laurent Wauquiez a beaucoup d'ennemis, Hélène, en effet, notamment parmi les dirigeants de la droite qui a perdu les élections, mais les convictions qu'il affiche finalement sur l'affiliation, sur l'autorité, sur la tradition, sur etc., l'immigration, sont celles d'une droite assez banale, assez classique en Europe. Mais assez restreinte aujourd'hui. Mais est-ce que c'est de nature à ramener dans le jeu politique tous ceux qui ont fait défection, cette France périphérique qui désormais va à la pêche et qui ne se sent absolument pas représentée par les élus à l'Assemblée? Le problème de la France périphérique, pour faire court, c'est qu'elle est déjà partie au Front National. Alors, aller la rechercher, évidemment, c'est absolument indispensable pour la droite, mais il y a aussi tous les centristes, la droite plus ouverte, la droite de l'identité heureuse voulue et défendue par Alain Juppé, qui, elle, ne se reconnaît absolument pas dans la droite peut-être banale que vous appelez pour Laurent Wauquiez, mais qui aujourd'hui est quand même restreinte. Europe 1.